Le Paris Saint-Germain de 2015 est invaincu. Pas le temps de souffler pour les Parisiens 3 jours après leur 5e victoire consécutive. Les partenaires de Zakaria Ndiaye reçoivent une équipe de Chambéry en pleine confiance. Ce choc de la 16e journée n'est pas pris à la légère par les hommes de Philippe Gardan. On est en place, il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour ça, c'est rien de gratuit. Vous êtes investis, vous êtes défoncés, on est tous sur la même longueur d'onde. On continue comme ça, avec toujours cette précision et encore vouloir être encore plus précis. On peut l'être encore aujourd'hui. Battus à l'aller au phare chambérien, les Parisiens se montrent d'entrée de jeu concentrés, entreprenants et prêts pour prendre leur revanche. Oh là là, super. Oh là là, le changement de rythme de la part de Xavier Baraché. Alors, Jacob Goyoun resté évidemment. Oh, quel shoot énorme! Timothée Nguessan, superbe. Oh là là, l'arrêt de Thierry Omeyer, ridiculisant. Un Omeyer ridiculisant, un Hansen performant et un Baraché omniprésent. Voilà les ingrédients de ce Paris Saint-Germain millésime 2015 qui semble intouchable en ce moment. Score final 35-23. Assurés de finir deuxième de la poule, les Parisiens se déplacent en terre espagnole à La Rioja, dans l'optique de continuer sur une belle série et de donner du temps de jeu à tout le monde. Permettre aux Parisiens de repartir en attaque. Igor Vori, ah, l'arrêt d'Aguina Galdé magnifique. Défaite sans conséquence 33-35. Une bonne piqûre de rappel pour les Rouges et Bleus avant d'entamer le marathon de la deuxième partie de saison. Benoît Kounkoud et Dylan Garin, issus du centre de formation, ont pris part au dernier match des Parisiens. À l'instar des jeunes pousses prometteuses et des stars de très haut niveau, le Paris Saint-Germain vise à devenir dans les années qui viennent le club référence de la planète handball. Maintenant, on est un vrai club. Avant, on ne l'était pas, il n'y avait pas de fréquentation, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de projet collectif. Pour terminer, il y a une coordination très forte entre l'équipe première, les professionnels et la réserve. Et tous les jeunes de moins de 17 ans rêvent un jour de porter le maillot de l'équipe première. Place à la Coupe de France et les 8e de finale avec la réception d'Istres, une compétition prise très au sérieux par les Parisiens. On continue dans le même registre et à reprendre ce rythme-là. On vous l'a dit déjà, on est parti pour faire encore un rythme là. Donc on s'attaque à ça, en sachant qu'on a en ligne de mire ce match-là et le match de Toulouse qui arrive. Paris s'impose 29-25. Les Rouges et Bleus affronteront Créteil pour les quarts de finale. L'autre tirage au sort de la semaine concerne la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affronte Dunkerque en 8e de finale. Un tirage qui ne satisfait qu'à moitié les dirigeants. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est qu'on aimerait que les clubs français aillent le plus loin possible, donc éviter de se rencontrer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura au moins un club français en quart de finale de Ligue des Champions. Sur le papier, PSG est bien évidemment favori, mais bon, ces derniers temps, on a réussi quand même à les contrarier un petit peu. Maintenant, sur 2 matchs en aller-retour, une semaine d'intervalle, ça va être une autre paire de manches. Prochain match à Toulouse avec un déplacement périlleux. En effet, le Phoenix joue sa survie en LNH.